Merci. Tu vas pouvoir te reposer cette semaine. L'endroit est magnifique et paisible. Et le chalet incroyable. Tu verras. Si on y arrive un jour. Je me risquais à montrer une légère impatience. Nous étions arrêtés à cette station-service depuis près de 20 minutes déjà, et il faisait de plus en plus froid et de plus en plus sombre. Le trajet avait été long depuis l'aéroport de Genève pour arriver jusqu'en France, et ensuite avancer dans les montagnes. Nous allons bientôt nous remettre en route. Dans la station-service éclairée, je pouvais voir Daniel prendre des selfies devant un rayon de guirlandes de Noël des plus kitsch. Je sentis l'irritation monter en moi. Ne pouvait-elle pas attendre que nous soyons arrivés à destination ? Nous avions encore beaucoup de route. Mais après avoir bu dans le lounge de la classe affaires et pendant le vol, le reste du groupe avait réclamé une pause pipi. Et moi, qui n'avais jamais de ma vie bu une goutte d'alcool avant midi, j'avais décidé de rester sagement dehors, tout en consultant les mails du travail qui continuaient à arriver malgré la date du 23 décembre. Je pouvais voir Cameron faire la queue pour payer, un pack de 6 bières sous le bras, pendant que Nicolas était aux toilettes. Spencer prenait aussi des photos du paysage. Malgré la nuit de plus en plus intense, allions-nous finir par partir ? Allez, viens à l'intérieur. Je sentis la main de Michael sur mon bras, me guidant à l'intérieur de notre taxi minibus. Au moins, il y faisait chaud. Notre chauffeur attendait patiemment, des écouteurs dans les oreilles, dans sa bulle. Michael s'installa à côté de moi dans le minibus, et comme toujours, mon corps réagit à sa présence. Sa silhouette imposante, haute d'1,80 m, l'était encore plus dans ses vêtements chauds. Des cristaux de glace pondaient de ses cheveux épais et encore bien fournis malgré ses 38 ans, et il portait une légère barbe qu'il pouvait se permettre, pour une fois, loin de l'attention du public. Je n'avais jamais pu m'y faire. L'homme qui partageait mon lit et qui était à mes côtés dans ce taxi, qui enleva ses gants et attrapa ma main pour la réchauffer, était célèbre. Certaines personnes dans la rue avaient un avis sur lui. Il semble savoir de quoi il parle. Je prendrais bien une bière avec lui. Il était pressenti pour devenir le prochain chancelier de l'Échiquier si des élections étaient bientôt organisées, ce qui semblait se profiler. Et après, je serais propulsée sur la scène publique moi aussi, en tant que petite amie. Si bien sûr je l'étais toujours après ce voyage. Je sentis le stress me tordre l'estomac. Un séjour au ski avec ses amis horrible. J'étais loin d'être dans mon environnement de prédilection. Apparemment, on attend beaucoup de neige cette nuit. Parfait pour les pistes demain, dit-il alors. J'espère qu'il n'y aura pas de tempête. Je n'avais skié qu'une fois dans ma vie, pendant un voyage scolaire, alors j'étais nerveuse. Bien sûr, ils skiaient tous depuis qu'ils savaient marcher. Qu'est-ce que tu cherches ? Demanda Michael. J'avais commencé à fouiller dans mon sac sans m'en rendre compte avec tout ce stress, à la recherche de mon passeport. Mais je me souvins alors que je ne l'avais pas. Nicolas me l'avait pris à l'aéroport. Elle avait insisté pour nous enregistrer tous ensemble et avait gardé nos passeports pour plus de sécurité. Je n'aimais pas ça du tout. J'étais une adulte. Je n'avais pas besoin d'être maternée. Elle va nous rendre nos passeports ? Quoi ? Oh, elle va sûrement les mettre en lieu sûr au chalet. Je préférerais le récupérer. Il me lança un regard amusé. Qu'est-ce que ça change ? Tu comptes t'enfuir ? Non, je me sentirais juste mieux avec mon passeport. Alors récupère-le quand nous arriverons. Là, elle doit certainement l'avoir rangé quelque part. Nick prend la sécurité très au sérieux. Quelques minutes passèrent. Je commençais à m'énerver lorsque je vis 2 silhouettes traverser en courant l'espace devant la station-service, se protégeant la tête de la neige qui tombait à gros flocons. Cameron monta en premier, sa voix retentissant dans tout le taxi. « Ça tombe fort !» Nicolas grimpa derrière lui, son téléphone toujours à la main. « Pas de réseau. J'oublie toujours qu'il disparaît à ce moment-ci du trajet. » Je vérifiai le mien. Aucun réseau. Je n'aimais pas cette sensation d'être coupée du monde. Même si cela voulait dire que j'allais enfin avoir toute l'attention de Michael, sans les emails incessants et les appels reçus à toute heure. Et enfin, Spencer et Daniel coururent jusqu'à nous en criant sous la neige, mais s'arrêtèrent tout de même pour filmer une autre vidéo. Je sentis un nouveau malaise en moi. Il allait m'être impossible d'éviter de me retrouver dans l'une de leurs publications pendant la semaine. Et il me semblait malpoli de refuser, et de leur dire que j'avais une image professionnelle à maintenir. Qu'il me faudrait examiner scrupuleusement chacune des photos publiées, au cas où s'y trouveraient des preuves d'une activité illégale qui pourrait mettre fin à ma carrière d'avocate. Nous étions enfin au complet, et la porte du taxi se referma.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.